on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit mini-album que j'ai fait. Alors juste pour le plaisir, hein, il répond à aucun défi, aucune consigne ou quoi que ce soit. C'était juste que j'avais envie d'utiliser cette collection. Donc j'ai utilisé la collection de Béatrice Garny. C'est celle-ci, donc la collection Beautiful Summer. Il y en a une autre qui vient de sortir que vous avez pu voir je sais pas quel jour je vais publier cette vidéo. Donc, il y a 2-3 jours, vous avez vu dans mon colis d'été que j'avais eu la nouvelle collection donc qui s'appelle La vie est belle. Et je n'avais pas encore scrappé Beautiful Summer qui est sortie juste avant. Et je la trouvais tellement jolie que je me suis dit avant de tester la nouvelle, je vais utiliser celle-ci. La collection, elle est très très belle. Les papiers sont très jolis. Pour celles qui les auraient pas vus, je vous les remontre un peu rapido. Voilà, et on a aussi, comme dans toutes les collections de Béatrice Garnier, alors dans la dernière, il y a même des étiquettes. Dans celle-ci, on avait les... Ah, elles sont où que je vous les montre? Les cartes de Project Life. Donc, elles sont ici. Voilà, comme ça, je vous les montre. On en a plusieurs. Elles sont très jolies. Alors, moi, j'avais acheté la collection en double ou en triple, même tellement je la trouvais belle. Pour pouvoir faire des mini avec, je trouve que c'est mieux d'avoir au moins la collection en double. Ça vous permet d'en avoir toujours une d'avance si vous manquez un papier ou si vous vous trompez ou faites une bêtise quand vous faites votre mini. Alors, c'est pas grave de se tromper, on est d'accord, mais c'est dommage si vous avez plus la quantité de papier nécessaire. Et du coup, moi, j'ai eu envie de m'en servir, surtout de celle avec les textes, du coup, parce que je les trouvais vraiment jolies. Et je suis partie sur l'idée de faire un mini, tout mini. Ça faisait un moment que ma tati me disait je voudrais un tout petit album, voilà, que je puisse mettre dans mon tiroir de table de nuit ou quelque chose comme ça, un petit mini tout rikiki, avec des photos des puces. Et j'ai vu plein de petits mini passer sur des chaînes YouTube, notamment chez Marine et Pascal en Reblay en avait fait un très beau aussi, avec un tampon de chez Florilège, donc qui fait comme un porte-étiquette. Je l'avais trouvé très jolie, mais voilà, j'avais pas envie de faire pareil que les filles. Une fois que j'ai vu l'idée, voilà, ça m'a donné envie de faire un mini tout mini, ça m'a fait penser à cette demande. Et moi, en fait, je suis partie de ceci pour créer tout mon mini. Donc, c'est un lot de 2 dice des ateliers de Karine de la collection et Baby, que vous pouvez retrouver d'ailleurs chez Sibella dans la boutique de Sylvie. Donc, on a 2 dice Polaroid. Donc, en fait, moi, j'ai créé mon mini à partir de ce dice, tout simplement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé plein de petits polas dans les différents papiers. J'ai redécoupé à la bonne taille les cartes de Project Life. Donc voilà, les cartes de Project Life, elles sont comme ça, de ce format-là. Pour que ça rentre dans mon pola, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'avais découpé mon pola, j'ai cadré pour que mon texte soit au milieu et je suis venue découper tout ce qui dépassait en laissant suffisamment, voilà, pour pouvoir le coller quand même et pouvoir le maintenir sur les... sur les trois côtés. Et en fait, je me suis servi quand il y avait besoin que la taille n'était pas assez grande du coup, d'un papier en renfort, un papier blanc assez épais pour pouvoir que ça se tienne bien. Et en fait, j'ai donc assemblé, vous allez le voir, par exemple sur celui-ci, j'ai assemblé mes polas dos à dos et j'ai utilisé du papier aquarelle une fois sur deux. En fait, j'ai alterné transparence et travail d'aquarelle. Donc là, en fait, j'ai pris un papier aquarelle sur lequel j'ai collé au dos une des cartes de Project Life, donc celle-ci qui est donc la couverture. J'ai relié tout simplement avec un tout petit anneau en métal et j'ai utilisé une des petites encres de marine qu'il y avait dans mon colis d'été. En fait, c'est ce que Sylvie offre en ce moment pour toute commande. Vous avez des petits embellissements bois comme ceci. Donc moi j'ai une petite étoile de mer, un bateau et une encre. Je ne sais pas si c'est tous les mêmes à chaque fois, mais il me semble que oui. Ils sont très mignons, je trouve. Et là, le fait qu'il y avait le trou, ça permettait en fait de pouvoir l'utiliser comme une petite déco accrochée sur le côté. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc là, on a la carte de Project Life dans son pola. Là, j'ai utilisé un papier aquarelle et je suis venue travailler en fait avec le pochoir Swan Flower, celui-ci, vraiment, c'est un coup de cœur. Je l'utilise partout. Vous avez pu voir sur plusieurs créas à moi ces derniers temps. C'est le pochoir coquillage. Donc, en fait, j'ai ancré avec mes petits trucs de maquillage comme ça. Là, je trouve que c'est vraiment génial pour avoir un joli ancrage quand on utilise les pochoirs. L'effet est vraiment plus joli, je trouve, qu'avec les petites mousses rondes là qu'on utilise avec un embout. C'est plus précis, je trouve que c'est plus facile à manier. Donc, j'ai juste travaillé avec mes encres et après, je suis venue tamponner en ton sur ton avec une planche de chez Swan Flower aussi. Donc c'est celle-ci que j'ai utilisée pour celui-ci. Donc j'ai utilisé les petits poissons et les algues et le Listen to Océan. Et en fait j'ai pas fait gaffe quand j'ai percé, du coup on n'a pas le N, mais c'est pas très grave. Et j'ai aussi, j'en ai profité pour tester les petits chipboards en bois de chez FDeco que m'avait mis Sylvie dans mon colis d'été. Et je trouvais que ça rendait bien. J'avais pas envie de les mettre en couleur, j'avais envie de quelque chose de très sobre, très clean quand même, parce que ma tati, c'est pas quelqu'un qui aime ce qui est trop chargé, etc. Donc voilà, je trouvais que les petits chipboards dans les tons bois comme ça ressortait vraiment joli.
Et j'ai alterné à chaque fois avec une page faite en acétate. Alors, vous avez pu le voir pareil dans mon colis d'été. Sylvie m'avait envoyé ceci, donc de l'acétate résistante à la chaleur, au pistolet à chaleur. Alors, il disait, je vous l'avais lu, que c'était des feuilles de 102 à 4. Il y en a 10 dans le lot. Alors, vraiment, le prix, il est dérisoire. Et c'est du 100 microns. Elle résiste à la chaleur, on peut embosser, estamper, etc., faire tout ce qu'on veut dessus, même les gaufrer avec les plaques d'embossage. Donc j'ai testé, j'ai profité de ce mini, voilà, pour tester un petit peu toutes les possibilités. Donc là, par exemple, j'ai embossé à chaud dessus. Alors je vais enlever les papiers parce que sur fond blanc, je pense qu'on verra mieux. Je vais le mettre comme ça, que vous puissiez voir, voilà. J'ai embossé à chaud. Et en fait, par transparence, alors de ce côté-là, on a les paillettes qui ressortent. Alors, j'ai pas utilisé, vous savez, des petits coussins antistatiques. Moi, je les ai pas utilisés parce que j'aimais bien le fait que les petites paillettes, j'ai utilisé une poudre embossée Aladdin, il me semble, qui est pailletée. Et en fait, j'aimais bien le fait que ces petites paillettes soient restées sur la feuille d'acétate. Ça faisait un côté brillant, un peu holographique, et je trouvais ça joli. Alors, ça ressort mieux sur l'autre côté. Vous allez voir quand je vais tourner. Oups! Voilà, de ce côté-là, c'est le côté où j'ai embossé. Donc, on voit beaucoup plus, la couleur ressort beaucoup plus et on a le relief de ce côté-là qu'on n'a forcément pas de l'autre côté puisque on voit par transparence. Alors, juste un truc que j'avais pas pensé, c'est que quand j'ai tamponné mes fleurs, je n'ai pas pensé à faire un effet miroir et c'est une fois que j'avais collé que je me suis dit, mince, on voit très légèrement le décalage blanc de la fleur, mais comme il y a d'autres pages en dessous et qu'on les voit par transparence elles aussi, du coup, je trouve que ça choque pas trop. Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. Et en fait, mes photos, je les ai insérées dans le mini pola. Donc pareil, à chaque fois, j'ai découpé un mini pola. J'ai positionné sur mes photos que j'imprime, parce qu'on me le demande souvent, en format vignette. Alors j'imprime tout maison, moi, mes photos, parce que j'aime bien que les couleurs soient jolies. Je retouche souvent les couleurs, j'aime bien que les couleurs soient assez saturées sur mes photos. Du coup, je les retouche pour augmenter un peu la luminosité quand c'est un peu trop terne ou enlever un peu trop d'ombre quand il y en a. Et ensuite, je les imprime en format 6,5 par 8,5, je crois que c'est à peu près la taille d'un ATC. On peut en mettre 9 sur une page A4 et du coup, je trouve on peut mettre pas mal de photos sur une seule page et je trouve ça plutôt intéressant financièrement parce que du coup, on use peu de papier pour beaucoup de photos. Et du coup, j'ai retaillé ensuite en positionnant mon Dice Pola sur mes photos, j'ai tracé, j'ai recoupé et à chaque fois, j'ai fait la même chose pour mes photos. Ensuite, on a de nouveau le même système avec la petite carte de Project Clef et au dos, une page travaillée sur le papier aquarelle. Alors là, pareil, on retrouve un petit chipboard F-Déco. Là, ce sont les feuillages de la collection Beautiful Summer, donc de Béatrice Garny. Celui-ci aussi fait partie d'une des deux planches. Je vous les remonte pour celles qui les ont pas vues ou qui s'en rappellent plus. Voilà, c'était celle-ci, les deux planches de Beautiful Summer. Donc là, on a le petit tampon date. On a les fleurs que vous avez vues au tout début, donc ce sont celles-ci. Et là, les feuillages. Et donc pareil, le petit pot là, il le travaille toujours avec le même pochoir Swan Flower. Et ensuite, alors j'espère que ça va ressortir en vidéo, j'espère que, ouais, si ça se voit. Voilà, sur celle-ci, j'ai testé l'embossage à froid, donc du coup, les plaques de gaufrage, je vais en prendre une au hasard pour vous montrer, parce que peut-être ça vous dit rien si je vous dis plaque d'embossage. Voilà, c'est ça, ce genre de plaque qu'on peut acheter, où du coup, ça vous embosse le motif en relief sur votre papier. Alors, j'avais un peu peur, je vous avoue, parce que je l'ai fait sur plusieurs supports plastiques, comme ça, un peu des matières un peu plastifiées. Et à chaque fois, ça avait tendance à faire des marques, des craquelures entre les endroits où c'était embossé. Et là, franchement, alors là, c'est le côté où ça ressort pas, où c'est creusé. Et si on retourne de ce côté, on a le relief, on le sent bien au doigt. Et alors, je n'ai aucune marque. Ça n'a craqué à aucun endroit. Le rendu, il est super sympa. Franchement, je trouve qu'en embossage comme ça, avec les plaques, c'est vraiment, vraiment un super truc. Alors, par contre, prenez pas peur si vous en achetez. Quand vous allez sortir, elles sont ultra fines. Mais alors, je vous garantis, pour avoir testé, de les couper au cutter, etc., en réalité, elles sont super costaudes, quoi. Donc voilà, là c'est une petite étiquette de chez Comptoir du Scrap. Alors vous savez que j'ai une passion pour les étiquettes. Et alors Sylvie m'a mis dans mon colis d'été cette planche-là de chez Comptoir du Scrap. Et alors c'est un coup de cœur énorme. J'adore cette étiquette. Je trouve qu'elle est trop belle avec ses petites rayures tout autour. Ça me fait penser un peu du cordage, vous savez, comme un effet. Et je trouvais que pour l'été ça faisait effet cordage, un peu corde enroulée. Et j'ai utilisé en fait quasiment tous les textes qu'on retrouve sur la planche parce que du coup ils sont adaptés à la taille des étiquettes. Sauf celui-ci du coup qui rentre que dans la grande. Moi j'ai utilisé la petite, que la petite d'ailleurs sur ce projet-là. Je l'ai utilisé ailleurs l'autre, mais celle-ci que celle-ci dans le mini. Et tous les autres textes peuvent rentrer à l'intérieur. Donc voilà, par exemple là c'est un des textes de la planche. Et franchement elle est trop belle cette étiquette. Alors cette fois-ci j'ai fait attention à ce que mon tampon se retrouve des deux côtés au même endroit. Du coup, je l'ai juste colorisé à l'aquarelle et de l'autre côté, je l'ai laissé blanc. Voilà. Alors, par contre, celui-ci, je ne l'ai pas collé, donc il bouge un peu. Il faudra que je le colle pour que ça ne se voie pas.
Pareil, toujours la petite même étiquette. Et là, par contre, j'ai utilisé un tampon. Est-ce que je l'ai sorti? Est-ce que je l'ai laissé de côté? Oui. J'ai utilisé en fait une des mini planches Schwanflower de couleur océan. C'est celui-ci avec le petit oiseau et les troncs d'arbres qui dépassent de l'eau. C'est celui-ci. C'est une journée parfaite. Je trouvais que le texte était sympa. Ensuite, on retrouve à nouveau la carte de Project Life dans son petit pot là. Et au dos, donc une page à nouveau travaillée avec les encres et le pochoir. Toujours la petite étiquette et le même montage, voilà. Alors pour le premier, je ne sais pas si ça se voit, mais elle n'est pas totalement... elle est légèrement, très légèrement voilée un petit peu. Alors c'est de ma faute, j'ai un vieux pistolet à chaleur, franchement il a fait son temps je pense. C'est comme mes plaques de Big Shot, il faut vraiment que je pense à renouveler. J'achète des nouveautés mais je pense pas à changer les basiques et il faudrait peut-être que j'y pense. Du coup mon pistolet, il faut vraiment que je vienne de très près pour chauffer et j'ai chauffé, voilà je papote avec les filles, j'ai pas fait attention, j'ai chauffé très fort. Et du coup il avait très légèrement gondolé, franchement pas beaucoup. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait y aller plus doucement et mettre le pistolet un peu moins chaud. Et on le remarque tout de suite sur celle-ci. Il n'y a absolument pas de... Elle est absolument pas voilée. Elle est nickel, elle est droite, elle est plate, il n'y a aucun souci. L'embossage, il est vraiment nickel. J'ai utilisé ce feuillage-là, donc qui est très fin en plus. Ça fait juste des petits fils qui pendent. Et franchement, l'embossage, il rend nickel. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je suis hyper contente de ces feuilles d'acétate. Je pense que je vais m'en racheter d'ailleurs très rapidement parce que quand les gens auront vu comme ça me rend bien, bah, il va plus y en avoir. Donc, je vais vite me faire une provision. Mais franchement, c'est super bien. Je pense aussi que je vais tester pour faire une couverture d'album. Comme il est fin, je me suis dit, ah, est-ce que ça va le faire? Et en fait, non, je vous garantis que ça se plie. C'est vachement costaud pour l'épaisseur qu'elles ont, quoi. Franchement, c'est super sympa. Et donc ensuite on retrouve le dos comme ceci. Alors je trouvais que les feuillages ça rendait bien, du coup ils sont dans des tons un peu plus doux, comme c'est l'arrière, et ils sont un peu plus jaunes. Et je trouvais que ça se mariait du coup super bien avec la couleur du pola. Et pour finir donc le dernier avec un petit texte que je trouvais, voilà, finissait bien le mini. En été je fais ce qui me plaît. Et au dos pareil une petite carte travaillée avec de nouveau le même pochoir. Et donc un des tampons, c'est lequel? C'est celui-ci, voilà. D'une des deux planches de Béatrice Garny et la grosse fleur qu'on retrouve ici, que je n'ai pas colorisée parce que je trouvais que le fond était déjà vif au niveau des couleurs. Donc je l'ai laissé en noir et blanc. Puis bon, c'est quand même le papier qui est le plus coloré de toute la collection, enfin où il y a le plus de couleurs mélangées. Et je trouvais ça plus joli de le laisser en noir et blanc. Voilà, vous avez tout vu. J'espère que ce petit mini vous aura plu. En tout cas, moi j'adore ce mini format. Je pense que je vais d'ailleurs en faire d'autres pour offrir à mes proches, par exemple, voilà, à Noël ou des choses comme ça. Parce que je trouve que c'est vraiment pratique. Et j'ai même envie de tester de faire mon December Daily sur un petit format comme ça. Peut-être pas Polaroid forcément, mais je trouve que ce mini format est vraiment sympa, je trouve. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Alors, petit oubli de dernière minute, je voulais juste vous montrer, j'espère que ça va ressortir, qu'on le verra suffisamment si ça va avec la lumière. J'ai testé de faire une découpe à la Big Shot parce que je vous avais dit que peut-être pour faire des pochoirs, c'était trop fin. Alors, effectivement, là, le bord est vraiment ultra fin, donc je ne sais pas si ça tiendrait à la manipulation très longtemps. Mais par contre, du coup, c'est pour vous dire qu'on peut le découper à la Big Shot sans problème. Alors, j'ai fait un aller-retour pour être sûr, parce que comme je vous l'ai dit, la matière est... Et franchement, vous voyez, si je tire dessus, ça... Ah si, c'est déchiré. Ah, mais j'ai vraiment tiré comme une sauvage. La matière est relativement costaude, franchement. Je trouve que c'est vraiment bien. J'ai testé de le passer qu'une fois. J'avais l'embossage. En fait, ça m'avait embossé la forme et ça ne me l'avait pas découpé. Et en repassant aller-retour, ça me l'a découpé franchement vraiment nickel, il n'y a pas de bavure, il n'y a rien. C'était pour vous montrer que vous pouvez aussi peut-être du coup vous fabriquer des petits pochoirs. Alors peut-être pas des formes ultra compliquées parce que du coup s'il y a plein de petits motifs, je ne sais pas si ça va tenir le choc au passage à la Big Shot. Mais en tout cas pour y découper un pochoir, par exemple des ronds, des carrés, des choses basiques, je pense que ça peut vraiment être sympa. Et le fait qu'il soit fin, je pense pas que ça soit rédhibitoire. Je pense même que pour certaines choses, comme par exemple des gélatos ou des choses comme ça, où il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur pour que la craie elle puisse passer à l'intérieur, ça peut être pas mal. Donc voilà, à tester. J'essaierai quand même de me faire un pochoir. Là, je vous avoue que j'ai pas eu le temps avec la reprise. J'ai repris le boulot, je suis plus en vacances. Mais je testerai, je vous promets, et je vous dirai ce que j'en pense et si ça marche, et on fera un petit test pour voir. Voilà, je vous souhaite à nouveau une bonne journée. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.